par Satan Lucifer. L'évangile dans sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. One TV, dit nouveau dans le paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24/24 via le direct live TV. One TV, notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin, une période charnière, alléluia. Nous sommes en train de vivre des moments extraordinaires, des moments hors du commun, des moments d'impact, d'influence et de faveur, des moments d'onction, des moments de grâce, des moments où nous verrons les ciels s'ouvrir, la gloire de Dieu s'est manifestée dans une dimension que l'Église n'a jamais connue. N'oublie jamais, nous continuons notre série Une race Élie. Aujourd'hui, 7. Une race Élie 7. 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire, alléluia, vous au contraire, vous êtes une race Élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Je répète, vous au contraire, 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire, oh mon Dieu, toi et moi, nous sommes une race Élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, alléluia, pour un but, alléluia, afin que vous annoncez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, des ténèbres à son admirable lumière. Que la grâce de Dieu vous localise. Prions, demandons encore la sagesse. Oui, aujourd'hui, j'avais dit, pour ceux qui avaient des questions, continuez à donner sur la nouvelle naissance, née d'eau et naître de l'esprit. Nous allons continuer à la même pensée pour approfondir encore ces messages. Alléluia. Amen. Prions pour que l'Esprit de Dieu nous aide. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci encore. Viens encore nous parler. Viens encore nous enseigner. Que ces moments soient des moments d'impact. Que ces moments soient des moments d'influence. Des moments du surnaturel. Jésus, parlez-nous, Saint-Esprit. Parlez-nous, l'Esprit de Dieu. Parlez-nous, l'Esprit de feu. Parlez-nous, l'Esprit de force. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de révélation. Jésus, orientez-nous, conduis-nous, dirige-nous. Que tout ce que nous allons recevoir comme sagesse, instruction, nous conduise dans la présence de Dieu, dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes une race Élie, une race bénie, une race de champions, une race royale, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui, né de Dieu, condamné au succès, né de Dieu, condamné à la gloire, né de Dieu, condamné à impacter, né de Dieu, condamné à influencer. Alléluia. Je viens stimuler ta foi, je viens te fortifier, je viens t'encourager à aller de l'avant, à impacter et influencer des multitudes dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu vous localisent. Amen. Le Dieu de la Bible est bon. Amen. Nous continuons ces versets qui est vraiment riche. Amen. Alléluia. Je sais que beaucoup ont des questions là-dessus. Merci. Jean 3, verset 5. Il est dit, Jésus répondit, attends, je répète pas, attention, nous continuons à approfondir ces passages. La fois passée, c'était une race Élie 6. Maintenant, c'est une race Élie 7. Toujours dans notre série Début de la fin. Amen. Aujourd'hui, nous allons approfondir. La fois passée, j'avais expliqué né d'eau et né
d'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre encore des leçons. Je suis une nouvelle créature. A. B. Une race bénie. Je suis une nouvelle créature. A. B. Une race bénie. Mais nous allons retrouver ça toujours pour approfondir notre passage de Jean 3, versets 5 à 6, l'entretien de Jésus et Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né, si ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui retrouver en ces lieux? N'oubliez pas, j'avais dit ceci, je vais récapituler. Quand je parle né d'eau, c'est les baptêmes d'eau, mais les baptêmes n'est que les signes du témoignage. Alléluia. Comme j'ai expliqué très bien que l'alliance du mariage n'est que les signes du mariage. Mais on commence par s'aimer et on vient devant l'autel proclamer, annoncer devant tout le monde notre amour. C'est la même chose. On ne peut pas être baptisé et à s'attendre à se repentir après. C'est pourquoi si tu étais passé par les baptêmes, moi dans mon ministère, dans notre église, j'ai eu des gens qui ont repris leur baptême, ils m'ont dit, pasteur, j'ai été baptisé, mais quand j'ai été baptisé, d'ailleurs, je n'avais même pas compris le sens du baptême, et je ne marchais même pas dans la crainte de Dieu, j'étais seulement allé par mouvement, et je leur ai dit, bien sûr, vous devez reprendre votre baptême, car le baptême, c'est un signe d'alliance, c'est un témoignage. On ne peut pas être baptisé sans avoir été converti et sans avoir passé par la repentance. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Tout commence par la repentance, par la réconciliation avec son Créateur. Alléluia. Et après, vous serez baptisé pour témoigner votre amour. Et le baptême des gens était celle de la repentance seulement. Mais le baptême, c'était à moitié. Le baptême de Jésus, parce qu'il était venu préparer le chemin, sanctifier le peuple pour que Jésus puisse passer. Alléluia. Mais Jésus est venu avec les paquets complets, repentance, et qui signifie la mort et résurrection. Alléluia. Amen. Maintenant, alléluia. Les baptêmes de Jésus, maintenant, c'est la mort et la résurrection. Et quand maintenant quelqu'un meurt par les baptêmes et ressuscite aussi par les baptêmes, il devient qui? Comme je disais, c'est pourquoi quand je dis tu es une race élie, cela ne dépend pas de ta peau. Alléluia. Cela dépend de ta nature spirituelle. Tu peux être blanc, rouge, jaune, noir, je ne sais pas, n'importe quelle race, métis, métisse, albinos. Alléluia. Ce qui est important, c'est l'esprit. Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est la terre. Alléluia. Les problèmes, les hommes charnels, des racistes, ce sont des hommes et des femmes charnels. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre, même dans l'église de Dieu, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens soient des racistes. Vous ne comprenez pas que ça, c'est comme la couleur de ton vêtement. Moi, vous voyez, cette chemise, c'est pas moi. Alléluia. Cette chemise, je peux dire, cette chemise à telle couleur, mais ça c'est pas moi. Ta peau a telle couleur, mais ça c'est ta peau, c'est pas toi. Toi c'est ton esprit. Apôtre Paul dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est l'une des raisons. Si quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, maudit quiconque est pendu au bois. Ta vie a été crucifiée avec Christ dans la chair. Alléluia. Les malédictions de ta famille biologique n'ont aucun effet dans ta vie. C'est pourquoi il est dit, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Radashadabababa. Et sans effet, je prophétise, je déclare nul et sans effet toute malédiction qui est déclarée sur ta vie. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Point A. Amen. Je suis une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. C'est ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées. Et quand les choses anciennes sont passées, il est dit voici. Voici, ça veut dire voici des nouvelles choses. Ce qui est passé, je ne vois plus ça. Ce qui est passé, est-ce que je peux te demander de regarder une voiture qui est déjà passée? Quand une voiture est passée, tu ne peux plus voir la voiture. Car vie passée est passée. Je dis à quelqu'un qu'on condamne, qu'on critique, qu'on minimise à cause de son passé, dis-leur que même Dieu au ciel ne se souvienne plus de tes péchés passés, car il est dit, voici je vais établir avec vous une nouvelle alliance, et dans cette nouvelle alliance, je ne me souviendrai plus de vos péchés, et je vais écrire mes lois dans vos cœurs. Ça c'est notre alliance avec Jésus-Christ, qui nous a aimés sans condition. Alléluia. La Bible dit, je suis une nouvelle créature. Ça, c'est le premier point. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Galates, il est dit encore autrement. Galates 6, 15. Il est dit ceci. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Être circoncis ou incirconcis, ce n'est rien. Être une nouvelle créature, c'est être transformé. C'est la véritable repentance. C'est accepter de mourir avec Christ, de crucifier sa chair, sa vieille vie, sa vieille nature, devenir une outre neuve. C'est ça le véritable message. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle race représente aussi une nouvelle créature. Alléluia. Ramanda Shadabababa. Voilà la clé de la bénédiction. Amen. Et dès que maintenant tu deviens une nouvelle créature, là il y a maintenant droit à la bénédiction. Roma Shada, tu deviens une race bénie. Alléluia. Une nouvelle race qui n'a jamais existé. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Quand ta vie est transformée, quand tu t'es converti, la bénédiction va te chercher. Je parle à quelqu'un. Oh mon Dieu, le mariage va te chercher. Quand on cherchera des belles filles, belles du cœur et du corps, on te cherchera. Alléluia. La seule différence qui va te différencier avec les filles du monde, c'est ton caractère, c'est la beauté du cœur. Écoutez-moi, les gens du monde sont aussi belles, mais ils ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas avoir ton caractère. Vous allez vous distinguer à partir de votre caractère. C'est ce qui a distingué Esther de toutes les autres belles filles. Oh mon Dieu, que cela soit l'histoire de ta vie. Quand on cherchera des financiers intègres, on te cherchera. Car tu es un homme intègre, un homme pieux comme Joseph, converti, un homme pieux comme Daniel. Alléluia. Et tu seras intronisé au nom de Jésus. Ce temps est arrivé pour que la race des hommes intègres, la race des Esther, la race des rites s'élève au nom de Jésus. Écoutez cette prophétie dans Ésaïe 65, verset 1. Il est dit ceci. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Pourquoi? À cause de la transformation. Alléluia. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu ne forces pas. Les bénédictions te cherchent. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu ne forces pas. La gloire de Dieu te cherche parce que ta vie, ton témoignage devient comme un sacrifice d'une bonne odeur. Ta vie devient le parfum d'une bonne odeur devant la présence de Dieu. Et vous savez que les parfums attirent. Alléluia. Les gens te chercheront. Les gens te chercheront. Je dis à cause de ton comportement, à cause de ton humilité. C'est pourquoi la Bible dit humilie-toi. Donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je reste humble. Je m'humilie. Je marche dans la sainteté. Je m'accroche à Dieu et à cause de mon humilité, Dieu me cherchera. Dieu va me localiser. La faveur de Dieu va vous localiser et tu seras intronisé. Que cela soit l'histoire de ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, j'avais dit, alléluia, une race. Élie, c'est aussi, je suis une nouvelle créature, une créature extraordinaire et je suis une race bénie. La bénédiction va te localiser. Alléluia. Manda Shaga, c'est pourquoi tu dois protéger cette bénédiction. Si tu comprends ces choses, retiens ces conseils que je vais te donner. Ces 3 versets, parce que nous allons prier. Retiens ces 3 versets, car une race Élie est clôturée par
cette série 7. Alléluia. Retiens ces 3 versets et nous allons prier parce que prochainement, nous allons commencer une nouvelle série. Alléluia. Nous allons commencer une nouvelle série. Nous allons terminer par ces 3 petits conseils. Alléluia. Premièrement, c'est dans 1 Corinthiens 9, 25. Il est dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Alléluia. Premier conseil, tu ne dois pas combattre pour les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Faisons les combattants pour une couronne incorruptible, car nous reconnaissons que nous sommes des étrangers sur la terre. Là, tu vas percer dans la spiritualité. Alléluia. Deuxième conseil, 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Alléluia. Deuxième conseil, tu dois retenir ça dans ta tête, que ce corps est corruptible. Alléluia. C'est l'une des raisons, il est dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir des couronnes, une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les. Alléluia. Ce corps doit être discipliné. Ton corps ne deviendra jamais gentil. Alléluia. On va terminer par un témoignage que mon mentor et mon père spirituel nous avaient relaté. Et ça va vous faire rire. Alléluia. 1 Pierre 5, 4, il est dit: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Faisons des sacrifices pour briser, pour punir ses corps, maîtriser ses corps. Alléluia. Je vais témoigner par une anecdote que mon mentor Dad Espérance Mbaka dit, que je salue, à Montréal ou à Kinshasa. Je ne sais pas l'endroit où il se trouve parce que c'est un homme béni qui voyage beaucoup, c'est un grand missionnaire, un grand apôtre de Dieu, un grand prophète des nations. Alléluia. Alors, pendant que nous étions en formation, il nous a dit ceci au mois de janvier 2017 à Kinshasa avec d'autres pasteurs du corps du Christ. Il nous a dit ceci. Un jour, oh mon Dieu, un jour, un lion voulait dire qu'il devient, comment dirais-je, qu'il ne va plus commencer à manger des animaux, amen, des brebis comme des bœufs, tout ça. Il veut se repentir, alléluia, il veut être transformé. Alors il va s'enfermer, il dit: je ne sortirai plus parce que je vais changer, je ne vais plus commencer à manger des bœufs, de la viande, de la chair. Alors les lions là va s'enfermer. Pendant un certain temps, on ne les voyait plus, alléluia. Et pendant un temps, comme les bœufs, les buffles, toutes les autres bêtes ne voyaient plus ces lions-là. Quelqu'un a décidé, l'une des bêtes, bon, un bœuf, je peux donner l'exemple, c'est une anecdote, j'ai fait seulement des liens, est parti voir les lions en question. Il a dit: ah, papa lion, comment ça va? Ça va bien, on ne te voit plus. Il dit: ah non, moi j'ai décidé de changer. Je suis lion, mais je ne vais plus commencer à vous manger. Alors je me suis décidé de me cacher. Alors les buffles ou bien la bête va lui dire: ah, voilà pourquoi tu as maigri. Tu vois, tu ne sortais pas. Il lui a dit: justement, j'ai maigri, mais parce que je ne voulais pas voir les viandes. Mais comme toi, tu es là comme ça, je vais te manger. Et automatiquement, il a aussi mangé. Alléluia. Donc, le lion est resté lion. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, la chair ne se convertisse jamais. Alléluia. Amen. La chair reste toujours la chair. La chair doit être maîtrisée. Alléluia. Tu es une race élite. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois traiter durement ta chair. Tu dois mener une vie de prière, une vie de méditation, une vie de sacrifice et de passer des moments dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, quand tu sens les péchés monter en toi. Cours dans la présence de Dieu, mets-toi à genoux, commence à adorer. Alléluia. Car la chair est faible, l'esprit est disposé, a dit Jésus. Amen. C'est pourquoi il est dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-les. Alléluia. Pour obtenir une couronne incorruptible. Alléluia. Il y a une récompense qui nous attend. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Tu n'es pas n'importe qui. Nous devons honorer le nom de Dieu. À ces temps de la fin, il y a beaucoup de faux qui sont venus. Alléluia. Je te dis, tu es une race bénie. Tu es une nouvelle créature. Nous devons
manifester et produire des fruits dignes de la repentance. Nous devons être des modèles. Alléluia. Mais sachons-les, la chair est faible. Alléluia. Nous devons traiter durement notre corps par des jeûnes et des prières, vie des sacrifices. Alléluia. Et développer l'intimité, développer notre spiritualité pour écraser, détruire les œuvres de la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. C'est la seule solution. Nous devons nous imposer une vie de discipline. Tu dois avoir une vie de prière bien organisée. À ne pas oublier que tu es une race Élie. Daniel savait, quand on a interdit aux gens de prier, lui il savait qu'il était de la race des Juifs. Il était descendant de la tribu de Juda. Il n'a pas arrêté de prier. Même quand bien même il était en Égypte, David, il était élevé, mais il savait toujours qui il était. Alléluia. Moïse n'a pas oublié son identité. Alléluia. Ramanda Shada. Les 3 amis de Daniel n'ont pas oublié leurs identités. Naomi, à Moabite, n'a pas oublié son identité. Son mari est décédé. Il a perdu ses 2 fils. Elle a dit, je retournerai. Je parle à quelqu'un. Tu peux retourner à la maison. Tu peux retourner à la maison. Dieu t'aime toujours. N'oublie pas votre identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de Dieu. Tu es une race Élie, une race bénie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Ça, c'est pas ta vie. Reviens à la maison. Il y a une couronne incorruptible de la gloire qui nous est réservée. À chacun de nous, il y a une récompense. Nous sommes une race bénie. La bénédiction te cherchera. L'élévation te cherchera. La gloire te cherchera. Ce que Dieu te demande, c'est la transformation. C'est la repentance. C'est de produire des fruits dignes de la repentance. Et au temps opportun, tu entreras dans ta gloire. Au temps opportun, tu témoigneras la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous allons terminer par cette chanson que j'aime beaucoup. Amen. Il n'a pas changé, mon Dieu est toujours fidèle. Oh, il n'a pas changé, mon Dieu est toujours fidèle. Oh, il n'a pas changé, mon Dieu toujours fidèle. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Il combat pour moi, je suis plus que vainqueur. Wow! Oh, il combat pour moi, je suis plus que vainqueur. Oh, il combat pour moi, je suis plus que vainqueur. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant, 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 je serai combattant jusqu'à la mort. Oh la charababa. La Bible m'a dit que je suis plus que vainqueur. La Bible m'a dit que je suis une nouvelle créature. La Bible m'a dit que je suis une race bénie. Ah, je serai chrétien jusqu'à la mort, chrétien, chrétien jusqu'à la mort, chrétien, chrétien jusqu'à la mort, chrétien, chrétien
jusqu'à la mort. Chrétien, je serai chrétien jusqu'à la mort. Nous allons prier. Nous sommes au temps de la fin, au temps de l'église de Laodicée, l'église de la confusion, l'église de l'apostasie, l'abandon de la foi. Oh, dis Seigneur, protège ma foi, garde ma foi contre la séduction, contre la distraction de ces mondes. Prions. Oui, Seigneur, préserve-moi du mal. Garde ma foi, préserve-moi du mal. Garde ma foi, garde ma foi, garde ma foi contre la séduction. Garde ma foi contre la distraction. Garde ma foi contre les mondes. Aide-moi à s'accrocher à toi. Aide-moi à m'accrocher à toi. Au nom de Jésus. Rabara Sharababa. Béni Dieu, déclare: je suis une nouvelle créature, je suis une race bénie, je suis une nouvelle créature, je suis une race bénie. Rada shegere bébé bébé, rada shada kamanda wo, rikabada shekere bébé 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 bébé, rigama oda shada, rikamanda shede koroboro, rikababa shoro mondo sho, rikamanda sekere bébé bébé, rikoboro shoro bobo 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 bobo. Rikabara Shara, protège-moi, garde-moi, garde-moi du péché, garde-moi du mal, préserve-moi du mal, préserve-moi du péché. Au nom de Jésus, soutiens ma foi, ne m'abandonne pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Nous aurons encore une nouvelle série et je vous l'annoncerai dans nos prochaines émissions. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Merci beaucoup. Que la faveur et la grâce de Dieu vous localisent. Amen. I give you my life as a sacrifice before you. Hallelujah. Come on, take me. Hallelujah. Lord Jesus. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.